Hello, hello everybody, bienvenue à tous dans votre voyance générale de ce vendredi. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que tout va bien de votre côté. Et je suis ravi de débuter ce week-end en votre compagnie. Après une semaine bien chargée. Et puis, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit au niveau de nos activités, au niveau des énergies, ça a pas mal brassé cette semaine. Aujourd'hui, comme convenu, comme j'avais pu vous le dire, on va s'intéresser à la dame au chapeau qui a été une figure quand même, une figure très populaire, très appréciée ou non. En tout cas, elle laissait personne indifférent, cette femme. Et puis, il faut reconnaître que tout au long de son existence, elle aura été intègre, fidèle à elle-même, défendant certaines valeurs qui lui étaient relativement, je dirais, chères, des valeurs auxquelles elle tenait. Alors ces valeurs, on les partage pas. Je suis pas là pour juger ici, et qui je suis d'ailleurs pour juger, mais on va regarder un petit peu ce que les oracles peuvent nous dire sur donc Geneviève de Fontenay, et qui nous a quittés donc cette semaine. Ce qui me permet en même temps de pouvoir vous proposer ce soir un nouvel opus de la série Dans les appartements privés 2. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro. Alors moi pour ma part j'étais dans les effluves de Mantes une bonne partie de l'après-midi, puisque j'ai eu l'envie d'un seul coup. Moi c'est toujours comme ça me prend toujours au moment où je ne m'y attends pas, et puis quand j'ai une idée en tête je ne l'ai pas ailleurs. Et il fallait que je coupe la menthe, une partie de la menthe qui était sur le balcon. Donc non seulement je l'ai coupée, j'ai épluché toutes les feuilles que je vais mettre à sécher, donc en prévision de cet hiver. En tous les cas, écoutez, on est reparti donc une petite heure ensemble sur Geneviève de Fontenay. On va dans un premier temps, et puis d'ailleurs ça sera très certainement le seul tirage que je ferai ici au cours de cette émission, donc le tirage que nous appelons connexion renouée avec son âme, de façon à pouvoir dresser un portrait, je dirais, un peu psychologique de Geneviève de Fontenay, on va dire ces dernières années, peut-être plus particulièrement ces derniers mois. On sait que elle aura défendu quand même avec ferveur l'élégance, après toujours bien sûr à travers ces concours de Miss. Bon, après on aime, on n'aime pas. Personnellement, vous savez que mettre les gens en compétition n'a jamais été ma tasse de thé, et puis plus j'avance et moins je me sens, et moins ça parle pour moi. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'était une personne, voilà, je dirais un peu à l'instar finalement d'Arlette Laguillet, qui est resté intègre tout au long de sa carrière politique, et que l'on appréciait, hein, non pas par rapport aux valeurs, par rapport au message, mais tout simplement la femme en tant que telle. Et ça fait partie des figures comme ça, des figures qui partent, hein. C'est aussi une page qui se tourne, une page qui se tourne avec une époque, avec tout un pan, je dirais aussi, de notre histoire. Donc voilà, ce sont surtout quand ce sont des personnalités, je dirais, aussi populaires. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, un tirage en 8 cartes. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire donc sur elle. Je prends pour commencer l'énergie des pierres de Nicolas McIntosh.
Et puis on complétera. J'ai pris les miroirs. Il y a longtemps que j'ai pas pris les miroirs justement. Et on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur elles. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo dès maintenant. Je vous rappelle que ceci nous permet notamment, c'est une belle reconnaissance aussi pour le travail que nous pouvons vous proposer. Quand je dis nous, quand je dis nous, ce sont tous les créateurs bien sûr de contenu, médium, cartomancien, voyant, que vous pouvez suivre. Et alors nous, ça ne nous rapporte rien, mais ça nous permet aussi un bon référencement au niveau de l'algorithme. Et puis vraiment, tous ces likes sont le seul moyen, je dirais, pour contourner aussi l'algorithme. Donc, allez, on y va, je me concentre. Je fais le vide. Et on y va avec donc l'oracle des énergies, donc l'énergie des pierres. Première fois que j'utilise cet oracle dans les voyances du soir. Je trouvais que l'oracle des deux roses ne se prêtait pas forcément au sujet. Donc j'ai pris ici, j'ai pris le Béline, j'ai pris l'oracle de la sorcière noire et des runes, l'énergie des pierres, et puis comme je vous le disais, donc les miroirs. Bon, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On va faire une coupe que l'on va regarder. Alors, actuellement, la croisée des chemins, je pense qu'elle avait des projets en cours, hein, avec des décisions à prendre, mais elle a dû être très certainement arrêtée. C'est quelqu'un qui très certainement avait encore un certain nombre de projets, hein, mais il y avait quelque chose qui est en train de se dessiner, peut-être par rapport à son état de santé, par rapport à de la fatigue en tous les cas, mais c'est quelqu'un, nous dit-on également, qui aura joué un rôle important en tant que comment je pourrais dire, pas cheftaine hein, de ces Miss, mais elle était un petit peu la bonne fée des Miss, enfin tout du moins de certaines Miss, et c'est quelqu'un pour laquelle on nous dit ici qu'à la croisée des chemins, nous concernant donc nous, ici on se rend compte finalement que c'est une personne en même temps pour laquelle nous pouvions avoir de la compassion. C'est ce que j'évoquais justement en parlant de ce côté très populaire. Hein. C'est vrai qu'on est attaché à nos figures populaires. Après, on n'est pas forcément toujours d'accord avec elle, mais elle faisait partie en tous les cas du paysage, je dirais, culturel, médiatique, et puis il y avait quand même une forme de... Oui, il y avait de la compassion pour elle, hein, c'est une femme aussi qui éprouvait beaucoup de compassion. Hein. Là, on nous parle de l'inspiration et de la Renaissance. Bah oui, la Renaissance, effectivement. Hein. Pour se rapprocher ici de l'amour, de la source, l'inspiration ici. Bon, l'inspiration... on est avec la pierre de chrysanthème en plus, donc inspiration, renaissance, amour. Ok. Les choses ici se sont très certainement faites avec beaucoup d'amour. C'est une femme qui aura été de toute façon toute sa vie à l'écoute de son cœur, hein, à l'écoute de ses envies, à l'écoute et à la défense aussi de ses valeurs, de ses intérêts, bien sûr. Hein, mais on pourrait presque dire que c'était finalement une femme de cœur. Hein. Allez, on va quelqu'un d'apprécié en tous les cas, compassion, amour, tout cas. Est-ce qu'il restera quelque chose ou non hein,
Je ne sais pas, on va voir justement ce que les cartes ont à nous dire sur elle. Et puis j'ai voulu exprès aujourd'hui un sujet beaucoup plus léger comparé au sujet d'hier soir. D'ailleurs, je vous remercie infiniment d'avoir suivi l'émission hier, malgré ce sujet quelque peu lourd. C'est le moindre que l'on puisse dire. Alors, qu'est-ce qu'elle devait guérir? Ici, quelle était sa force intérieure? Et puis, le message de son âme. A-t-elle un message justement à nous transmettre? Tac. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Tac, tac, tac. Alors, touc. Ça, j'en ai plus besoin. Donc celle-ci, je vais pouvoir les mettre de côté. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ah là, il y en a 2. Non? Oui, il y en a 2. Bah, c'est pas grave. Ok. Bon, qu'est-ce que l'on nous dit ici? L'état de son âme. Les cycles de la nature, bah oui, là il y a bien quelque chose effectivement qui se termine. Hein. Le cycle de la nature, c'est l'éveil, c'est aussi l'hiver, hein, et puis ce qui est de l'ordre justement on me dit c'est dans son âme me dit c'est dans l'ordre des choses. Hein, c'est le cycle de la nature ici et nous avons les solutions. Ok, elle était à la recherche actuellement, hein, peut-être les dernières années de sa vie, de solutions pour face à certaines, je dirais, difficultés personnelles qu'elle pouvait peut-être rencontrer, hein, ici très certainement en lien aussi avec son état de santé, ce qui est de l'ordre. Vous voyez ici on est quand même sur des énergies qui arrivent à terme, hein. C'est un cycle qui se termine mais pour lequel en même temps ou au cours duquel il lui a fallu trouver ici des solutions, peut-être des solutions justement pour lui faciliter son quotidien. C'est fort possible. Qu'est-ce qui éteignait justement son intuition? La libération. Bon, bah, la libération ici, on voit qu'elle était très attachée justement et qu'elle a peut-être pu aussi tout au long de sa vie faire preuve de rigueur en ne démordant absolument pas de ses propres convictions. Et ici on me parle aussi d'une libération personnelle. C'est quelqu'un qui incarnait un personnage, qui incarnait aussi, pour moi, on me montre l'image d'une certaine France, d'une certaine époque, et c'est quelqu'un surtout qui ne supportait absolument pas les contradictions. Alors, je dis pas qu'elle était intolérante, mais elle pouvait à certains moments faire preuve peut-être d'intolérance sur des sujets sur lesquels elle avait un avis bien défini, bien arrêté. Et on peut me dire également ici par la carte de la libération qu'elle était enfermée en même temps dans ses propres schémas de pensée et qu'elle ne laissait pas trop de place finalement au hasard. Il n'y avait rien ici. Elle était un petit peu dans un désir de contrôle. Dans un désir de contrôle, enfermée dans ses idées, dans ses pensées qui pouvaient être bien arrêtées. Et ici, qu'est-ce qui éteignait sa confiance? La clarté. Bon, des fois, pas toujours très clair, hein. Qu'est-ce qui éteignait justement sa confiance? On nous répond la clarté. La clarté, ici... je vois pas trop ce que ça peut vouloir concerner, mais ici, non, c'était comme ça, pas autrement, et cette clarté, en même temps, peut-être que lorsque on pouvait
tout simplement lui montrer qu'elle n'avait qu'elle n'avait pas raison, qu'elle ne détenait non plus absolument pas la vérité, qu'on tentait peut-être d'engager une conversation avec elle sur certains sujets. Eh bien, non. J'entends, je comprends ce que vous dites, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Donc même la clarté ici au niveau du raisonnement, au niveau des échanges, non, elle ne sortait absolument pas de ses idées. Donc quelqu'un d'obtus quand même, hein, quelqu'un de têtu. Ici, qu'est-ce qu'elle devait accepter et qu'est-ce qu'elle devait finalement travailler? On me dit la protection du cœur, bah, c'était quelqu'un aussi qui très certainement avait besoin de se sentir en sécurité. Et ici, qui se protégeait. On me dit la protection du cœur. Qu'est-ce qu'elle doit accepter de accepter? C'était la protection du cœur. Des solutions peut-être justement par rapport à certains épisodes cardiaques, hein. On sait qu'elle est morte d'une crise cardiaque d'ailleurs, hein. Et ici on me parle de la protection du cœur sur lequel il y avait des solutions, hein. Peut-être un traitement justement afin de stabiliser son état, mais elle était, on peut me dire en même temps qu'elle était parfaitement lucide, une lucidité qui ne laissait absolument pas de place, je dirais, au, au hasard, hein, et quelque chose qui pouvait l'atteindre. Vraiment. Et ici, on a le divertissement. Donc ça, c'est quelqu'un qui avait besoin d'une grande fantaisie et de rire. Quelqu'un qui aimait aussi rire, mais qui se permettait pas trop parce qu'elle avait une certaine image finalement à, à conserver, une certaine image à tenir. Les guides me disent un certain standing. Et ici, le divertissement. Non, c'est... Non, elle ne pouvait pas se permettre, ou elle ne se permettait pas justement, parce qu'elle n'avait pas trouvé le moyen de pouvoir se libérer, enfermée finalement dans une certaine image d'elle-même qu'elle souhaitait montrer et qu'elle a montré jusqu'à la fin. Ici, on me dit les guides spirituels, vous voyez, il fallait qu'elle s'éveille un peu plus finalement à la spiritualité. Même si je sais qu'elle était croyante, il me semble, hein, elle était catholique, mais là on me parle des guides spirituels. Les guides spirituels, ok. Ici je prends la carte des guides spirituels comme, non pas au sens où nous pourrions l'entendre, mais des modèles qui étaient les siens. Peut-être certains idéaux, non, incarnés dans telle ou telle personne, et les guides spirituels. Je sais qu'elle avait aussi énormément d'affection, et jusqu'à la fin d'ailleurs pour son mari, qui était un véritable exemple pour elle, qui était et qui peut-être justement était son guide. Non, ça c'est possible également. Peut-être était son guide, mais avec une difficulté quand même à s'approcher des arts divinatoires, de la médiumnité. Je suis pas sûr qu'elle était ouverte précisément sur ces sujets-là, même si elle a pu faire l'expérience elle-même et qu'elle a pu avoir ici ce que j'appelle des signes, hein, des synchronicités, des choses, mais non. Là, on nous dit qu'il y avait des limites, hein. Elle avait ses propres limites. Ben, enfermée dans un personnage, elle ne pouvait absolument pas se permettre peut-être ce qu'elle aurait voulu, ce qu'elle aurait souhaité, parce que tout était bien carré. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours su maîtriser les choses. Il n'y avait pas de place en fait à l'imprévu. L'imprévu ne devait absolument pas
avoir lieu. Sans quoi elle était dans une forme de... Elle était, je pense, déstabilisée par rapport à ça. Aujourd'hui, on nous dit quoi sur le message de son âme? Les émotions. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Ok, les émotions. Les émotions, chez elle, hein, j'entends. Après, je parle pas des personnes qui restent. Je parle pas des personnes qui l'ont côtoyé, de ses amis, de ses proches, de son fils. Hein. Mais son âme aujourd'hui étant reçoit et vit encore des émotions. On me dit des émotions un peu contradictoires, dans le sens où elle prend conscience aujourd'hui qu'elle n'est plus là, que elle aurait bien quand même ouais, elle aurait bien voulu peut-être en profiter un peu plus pleinement, et peut-être chose qu'elle pouvait faire très certainement. Je suis même pas sûr qu'elle le faisait en privé. En privé, c'est pareil. Elle avait une stature. Elle avait... alors, je suis pas à Saint-Cloud. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont à Saint-Cloud ou non. Mais en même temps, on me parle d'une clarté limitée. Hein. Parce qu'ici, la libération, c'est donc l'ouverture du cœur. Bon, on pouvait avoir beaucoup de compassion pour des sujets qui faisaient bien sûr résonance avec sa propre manière, je dirais, de voir les choses, d'aborder le monde. Mais là, elle se rend compte aussi aujourd'hui que les émotions finalement qui étaient les siennes, on me dit, les guides me disent qu'elle est particulièrement aujourd'hui, au moment où je vous parle, hein, touchée par l'effet, je dirais, qu'a pu avoir l'annonce de sa disparition. Elle ne pensait pas, justement, être autant appréciée. C'est ce que les guides me disent. Hein. Voilà, ici, avec l'oracle, l'énergie des pierres, ce que l'on peut nous en dire. On va regarder l'oracle des miroirs, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Je vais recouvrir. Longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec vous, l'oracle des miroirs. Je l'utilise au quotidien, mais en off, pas forcément dans les émissions. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, concernant Madame de Fontenay? Par contre, quand elle aimait, elle était vraiment capable de s'investir totalement, d'être là, d'être vraiment d'une grande aide et d'un grand secours, on me dit, pour les personnes à qui elle accordait sa confiance. Mais ça, il y a aussi ce côté chaperonne, hein, sans vouloir faire de jeu de mots, même si on sait pertinemment qu'il y a eu ici, on me dit que ces problèmes cardiaques font suite à une énorme déception. On me parle d'une trahison, quelque chose qu'elle a absolument pas digéré, accepté, et qui s'est traduit en même temps par une forme de somatisation, mais avec des impacts et des effets corporels. Consécutif justement à une forme de trahison, quelque chose qu'elle a perçu comme tel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui pouvait éteindre son intuition ici, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui éteignait son intuition? Alors, qu'est-ce qui éteignait son intuition? Qu'est-ce qui éteignait sa confiance? Qu'est-ce qui pouvait vraiment éteindre sa confiance? Ok. On a 2 cartes. Qu'est-ce qu'elle devait travailler, s'il vous plaît? Bon, celles-ci, elles sont tombées. Tac. Et qu'est-ce qu'elle devait accepter de guérir? Ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant sa force intérieure? Et qu'est-ce que vous pouvez me dire ici concernant son âme? Un message, s'il vous plaît, de son âme actuelle. Est-ce que son âme a quelque chose, un message à nous faire passer? Non? Si, elle va bien nous dire. Bah voilà, super. Tac, tac. Allez, on y va. Ici, on était sur, donc... qu'est-ce que l'on peut me dire? Donc, on parlait des cycles, hein, quelque chose qui se terminait. C'était ici, comme je le disais, bon, pour elle, de toute façon, c'était dans l'ordre des choses. C'était normal. Et puis, même, quelque part... c'est quelqu'un qui a été... qui était très heureuse. Oui, elle était très heureuse. Et elle savait en même temps, très certainement, elle pressentait. Je sens ici qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des signes dans sa propre vie qui savaient que c'était terminé. Que justement, elle arrivait à la fin de sa vie. Donc ça n'a pas été une surprise, au contraire, ça a été une libération. Une délivrance pour elle. Je pense qu'elle en avait vraiment marre à la fin de sa vie. Hein. Et le fait de partir, on est avec le mariage. Le mariage, peut-être, vous voyez, en tant que catholique, elle savait qu'elle allait retrouver son époux, qu'ils allaient se retrouver. Et puis c'était dans l'ordre des choses. Et je pense que son époux, finalement, je dirais, quand elle s'est éteinte, est venu la chercher. Après, bien sûr, je ne vous demande pas de me croire. Et ce que je vous dis n'est peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Mais c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens. Donc là, on me parle d'une solution. Bah, c'était la solution ici en même temps. Bon, on savait que c'était une fatalité. Hein. Voilà, c'était terminé. C'était les forces aussi... ses forces physiques hein, qui allaient en s'amenuisant, il y avait une chute. Est-ce que elle n'aurait pas fait le jour de sa disparition, parce que je sais qu'elle est morte dans son sommeil, il me semble. Est-ce qu'elle n'aurait pas fait une chute mais vraiment physique, hein. Et à ce moment-là, elle savait que c'était terminé. Et en même temps, elle est partie sereine, tranquille, parce qu'elle savait qu'elle allait retrouver son mari. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a retrouvé son époux. C'est lui qui l'a accueilli. D'où cette montée d'émotion, parce qu'elle retrouvait enfin l'homme qu'elle aimait. La libération au niveau de la transmission. Alors ça, c'était quelque chose, la transmission, l'héritage. L'héritage, finalement, eh bien, dans l'institution, parce que c'est une institution, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là.
sur ce qu'est devenu finalement le comité Miss France après son éviction. Pour elle, en même temps, ça a été perçu comme de l'ordre d'une dégradation totale de ce qu'elle avait créé. Ça n'incarnait plus finalement, ça n'avait plus la prestance, ça n'avait plus l'éclat que cela avait de son vivant. Et on me dit, il y a des choses au niveau de l'organisation même, depuis ces dernières années, qui sont complètement, mais alors complètement à l'opposé de sa propre manière de penser. Et en ça, ça a été une trahison pour elle, une véritable trahison. Impactant son état de santé, c'est un coup au cœur. Qu'est-ce qui éteignait sa confiance? Bon, la clarté, ici, bah oui, je veux dire, elle avait parfaitement conscience de ça. Hein. Que ce qu'elle laissait ici, bah de toute façon, était complètement dégradé, décadent. On me parle du terme, on me donne le terme décadence. La femme, bah, elle avait c'est elle, hein. La femme a vécu vraiment comme un effondrement ici, ce qu'elle a transmis. Il y avait un problème d'argent là-dedans aussi. La clarté, et cette femme, la Réunion, c'est les tours de table, Elle avait parfaitement conscience que de toute façon, son avis ne comptait absolument plus. Et que la décision avait été prise, peut-être par la célébration, donc peut-être par une ancienne Miss, je pense à quelqu'un en particulier, mais je ne nommerai pas son nom, qui a tout fait. Il y a une trahison là-dessous, hein, pour moi, hein, qui a tout fait pour faire effondrer justement son image, car elle s'est accaparée ici suite à des décisions prises en interne au niveau du comité Miss France, des choses qu'elle avait transmises. Donc on s'est accaparé quelque chose qu'elle a créé. Et il y a une totale trahison. Je sais pas du tout comment ça s'est passé. Hein. Ici, qu'est-ce qu'elle devait finalement accepter de travailler? Bon, l'instabilité. Voyez, protection du cœur, impact du cœur suite à des réunions, suite à la direction qu'avait pris aussi, je dirais, le comité Miss France. Et ici, il fallait qu'elle accepte justement que le divertissement était complètement dans l'instabilité. Pour elle, ça n'avait plus l'éclat, le prestige que ce qu'elle avait voulu créer, ce qu'elle avait défendu tout au long de sa carrière. C'est une instabilité. Et il y avait une instabilité cardiaque aussi. Hein. Alors ici, on a vraiment deux notions différentes. Ici, qu'est-ce qu'elle devait accepter de guérir? Donc on me dit les guides spirituels et puis le voyage.
C'est la distance, hein. Elle observait, mais vraiment très détachée, de très loin, ce qu'était devenu le comité Miss France. Mais pour elle, c'était une totale fatalité. C'était même une tragédie, finalement. Les voyages aussi ont jonché sa vie. Tous les concours, tout ce qui était là après, lors des élections, Miss Boudin, enfin la fête du Boudin, pas Miss Boudin, la fête du thon. Elle était très attachée au tiroir, hein. Mais en même temps, je pense qu'elle a dû prendre ses distances parce qu'elle n'était plus elle-même. Elle s'en rendait compte. Certes, elle a été évincée, mais aussi elle ressentait en elle-même. Je pense qu'elle aurait voulu transmettre le comité à quelqu'un de confiance. On sait que son fils travaillait à ses côtés. On sait qu'il y a eu un certain nombre d'histoires avec son fils. Je ne suis pas en mesure de pouvoir vous dire si c'est avéré ou non. Mais le voyage me rappelle aussi, ici, qu'est-ce qu'elle devait accepter de guérir? Le voyage. Bah ouais, le départ. Hein. Elle s'est jamais remise de ça, en fait. Elle s'est jamais remise vraiment de ce qu'est devenu le comité Miss France. Ça aurait été toute sa vie, hein. Vraiment toute sa vie. C'était une joie en même temps quand elle était reçue sur les plateaux de télé. Les gens étaient au rendez-vous. Mais après, progressivement, les gens ont pris aussi leur distance avec elle. Forcément, elle a été évincée. La carte de la compassion en même temps tout à l'heure, signifie que quel que soit finalement nos avis, on n'aime pas, etc. Je pense qu'on a trouvé particulièrement, je veux dire le mot tel que je le pense, dégueulasse et déplacé ce qui lui est arrivé. On a un homme ici. Sa force intérieure est incarnée par un homme. Les limites. Mais ici, j'ai envie de dire que... ouais, il y avait une totale injustice pour elle. Hein. On a l'instabilité d'un homme dans son entourage proche qui a pris des décisions ici. Et ces décisions font partie de l'hérédité. Donc moi je pense à son fils, forcément ici, qui a été mis aussi dans l'instabilité et dans la limite, qui a été limité parce que accusé à plusieurs reprises par des miss. Mais je pense que vraiment cet homme-là, hypothétiquement parlant bien sûr, n'était pas spécialement une bienveillance justement envers sa mère. Est-ce qu'ils étaient en bon terme ou non? Je pense qu'elle en voulait énormément. Et ici nous avons quoi? Les émotions, le verdict, hein, l'accusation. La sentence tombe. Ok. À l'annonce ici de son départ, en même temps, elle a été extrêmement touchée, les émotions, par
les marques d'affection qu'elle a pu recevoir, même si de toute façon, elle était parfaitement consciente qu'il y avait aussi qu'il y a eu beaucoup de blabla. Vous savez, quand on disparaît, on devient d'un seul coup, on a toutes les qualités, on nous trouve toutes les qualités du monde, alors que notre vivant, c'était pas le cas. Est-ce qu'on continue ou pas? Parce que finalement, on va peut-être pas passer 3 heures sur elle non plus. Hein. On va regarder ici quand même, en d'autres decks, ce que nous avions. Ce que nous avons, pas ce que nous avions. Alors, on me parle de quoi? De la prospérité, d'accord. Ben, il restera de toute façon quelque chose. Hein. Son nom sera jamais de toute façon rattaché à Miss France. Donc, quelque part, la prospérité, elle là, c'est la reconnaissance. Une reconnaissance ici. Bon, ouais. Et là, il y a du changement, forcément. Le changement, c'est toujours en lien avec les saisons, c'est la roue tourne, hein. Mais la prospérité, elle reste. Et restera. Un changement, bah, au carrefour, oui, bah forcément. Prospérité au niveau des fondations, donc prospérité au niveau du comité Miss France. Ça, c'est quelque chose qui restera. Mais en même temps, on a aussi ce changement de direction sur les fondations même du comité. La correspondance, les échanges. Et là, on me parle de la guérison de l'âme. Ok. La guérison de l'âme. La correspondance. Carrefour. Changement. Oui, bah là, on nous parle directement de ce qui s'est passé. Un changement ici en lien avec donc un changement emmenant justement ici une nouvelle direction. On en a eu connaissance, nous l'avons appris aussi par les médias, mais en même temps c'est la guérison de l'âme justement, son âme, l'élévation de l'âme. Autrement, on nous dit qu'il restera de toute façon au niveau des fondations du comité même son âme et qu'elle sera citée pour la prospérité comme un exemple. La loi qui est sur quoi? Au niveau de l'amour de soi, l'estime. Elle incarnait un petit peu quand même, cette femme, une certaine rigidité. Hein. J'ai presque envie de dire... et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Que pour elle, tant qu'elle était là, oui, beau lapsus, tant qu'elle était là, la loi c'était elle. Et que personne n'aurait pu prendre de décision sans même la concerter. Et à un moment donné, je pense qu'elle a vraiment fini par gêner. Mais c'est quelqu'un qui a su faire preuve aussi de beaucoup de chance dans sa vie. Qui a eu beaucoup de chance aussi. Manifestation de quoi? Porteur de lumière, elle est ok. Mais il y a une forme de culpabilité. Non, elle se protégeait des accusations. Oui, elle se protégeait des accusations. On la pointait du doigt. Bah, elle faisait quand même figure de toute puissance. Hein. Mais il restera ici son nom à jamais attaché finalement à la prospérité même
je dirais, Miss, de la fondation, non, c'est un comité, je crois. Miss France. Ok, bon, bah écoutez, parfait, hein, tout ça. Une page, ouais, c'est une page qui se tourne. Une page qui se tourne. On a combien? 44 minutes? Oh, bon, on est très bien. Donc voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Ah oui, sujet beaucoup plus léger effectivement comparé à hier. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr dès demain à 6h06 pour l'émission matinale, la dernière émission matinale. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée de la semaine. Puisque dimanche, vous retrouverez Joël. On se retrouve bien sûr demain soir pour une prochaine voyance actu. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Si jamais vous découvrez cette chaîne et que l'émission vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Et je vous dis à bientôt, à très vite, ici ou là, ouais. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite une belle et délicieuse soirée. Ciao, ciao.